Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 43, qui est consacrée à un film formidable, excellent, superbe, indispensable, je dirais, L'Ange exterminateur de Luis Buñuel. Prenez bien soin de vous, pratiquez la proximité cinéphile, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, parce que pour toutes et tous d'entre nous, il importe de ne pas être des esclaves consentants. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'on pourra apprécier toute la portée radicale, intelligente, subversive du film de Luis Buñuel. Luis Buñuel, il est bien chez lui partout, en Espagne, au Mexique, en France. Et ce film-là, et partout où il est capable de s'engager, de prendre part, de prendre position par rapport aux enjeux qui tiraillent les endroits où il se trouve. Ce film, il correspond à la période mexicaine. Ce sera pratiquement presque le dernier film qu'il va réaliser au Mexique, où il s'est retrouvé après avoir quitté l'Espagne face à la perspective inévitable de la victoire du franquisme. Il est allé aux États-Unis, puis de là au Mexique, et enfin, il reviendra un peu après, un an après ce film qui date de 1962, L'Ange exterminateur. Il viendra en France et c'est là qu'il continuera à faire l'essentiel, pratiquement tous ses films suivants, jusqu'en 1977, cet obscur objet du désir, et après il retournera pour ses derniers jours au Mexique. Alors, c'est un film qui à la fois parle du Mexique, mais parle de nous, l'ange exterminateur, un repas organisé, un repas mondain bien sûr, organisé par un aristocrate, enfin quelqu'un qui se considère et qui est considéré comme un aristocrate du Mexique, et qui va mal tourner. Et toujours cette perspective. Curieusement, juste avant le début du repas, il y a un certain nombre de domestiques qui quittent la maisonnée, le navire, en quelque sorte. Et puis, les invités arrivent, le repas se prolonge, et puis il continue à se prolonger d'une façon énigmatique, mystérieuse, surprenante. Et pendant plusieurs jours, ces invités n'arriveront pas à sortir. L'un d'entre eux disparaîtra, ils s'affronteront, ils envisageront même de tuer l'hôte, la fameuse théorie du bouc émissaire, parce que si on est bloqué ici, un repas mondain se transforme en un véritable cauchemar individuel et collectif, eh bien, il doit y avoir forcément un responsable, une tête de turc, un bouc émissaire, et on envisage même de liquider l'hôte. Et puis finalement, il y a un attroupement dans la rue, mais là aussi, curieusement, eh bien, personne n'ose franchir comme s'il y avait une force invisible, je dirais même pas un mur, mais une force invisible, qui empêchait les uns de sortir de leur salle à manger et de leur salon, et les autres à rentrer dans l'immeuble pour venir les délivrer, jusqu'au moment où ils auront l'idée de rejouer le repas, à un moment précis du repas, pour que la force invisible disparaisse. Bref, vous l'avez compris, le film parle d'un cafouillage, d'une cacophonie, et montre qu'au fur et à mesure que ce repas continue et dégénère, eh bien, il y a l'érosion inexorable, impitoyable, de toutes les conventions de mondanité. Car au départ, nous sommes dans le monde des dominants, ceux qui font partie de la haute société du Mexique, début des années 60, et qui ont besoin de faire étalage de leur supériorité dans un entre-soi qui leur permettra de se ressourcer pour pouvoir continuer dans la vie personnelle, routinière, quotidienne pour les épouses,
et dans la vie professionnelle pour les époux, à exercer, qui leur permettra de continuer à exercer leur situation, leur rang de monopole d'éléments dominants de la société. Évidemment, il y a une dimension et une volonté ouvertement subversive de la part de Luis Buñuel pour montrer qu'au fond, ce monde qui est tellement imbu de lui-même, qui est tellement arrogant, eh bien, il est en même temps terriblement vide et grotesque, voire burlesque et inconsistant. Buñuel aurait été ce qu'il n'a jamais été. Maurice, il aurait dit que ce sont des tigres de papier qui, à un moment donné, quand leur masque tombe, eh bien, se découvrent en tant que marionnettes ridicules. Mais en même temps, dans ce film, ce que je trouve extraordinaire et terriblement d'actualité, déjà l'autre aspect de critique acerbe d'une classe qui se considère comme élite et qui est une oligarchie qui est arrogante et toute autosatisfaite, il y a une question du temps, comme si le temps s'arrêtait. Ça cafouille parce que soudain, ça tourne à vide et ça tourne sur place, ce petit monde de la bourgeoisie dominante, et ça tourne en rond. Donc le temps, il se suspend d'une certaine manière. On est dans l'immédiateté du présent qui, à partir du moment existe en tant qu'immédiateté sans perspective d'évolution, eh bien devient cauchemardesque. Et ça me fait penser à un livre qui m'avait beaucoup frappé, qui s'appelait « Le capitalisme est en train de se suicider », qui montrait que justement à cause de la financiarisation, à cause de cette volonté de dire on va tout gérer à flux tendu pour augmenter la marge de profit. C'est pour ça qu'il suffit qu'on n'ait que 5000 lits d'hôpitaux, plutôt que 25 000. Eh bien, soudain, il n'y a plus de perspective d'avenir. Et on ne fait plus des projets d'investissement à amortir en 10 ans, en 20 ans. Ces entrepreneurs capitalistes que Marx vantait tellement dans Le Capital, eh bien, on en est à les regretter parce qu'aujourd'hui, tout est dans une circulation rapide, instantanée de l'argent. Eh bien, on voit que quand on est dans cette instantanéité, on ne fait rien d'autre que de tourner en rond. Et c'est une des grandes leçons d'actualité de ce film. Alors si, pour imaginer l'avenir, le futur, on est à court d'imagination, alors souhaitons le retour au capitalisme de papa et de grand-papa, qui a des projets, des investissements qui s'amortissent, qui veulent créer, apporter des choses, ou alors imaginons d'autres formules. C'est d'une certaine manière une façon d'être en phase et en harmonie avec le message de Buñuel qui dit qu'une bourgeoisie livrée à elle-même et à l'exercice nombrilesque d'une autosatisfaction et d'un étalage de ses privilèges, eh bien, est condamnée à vivre en cauchemar. L'ange exterminateur nous le dit, et vous le découvrirez en voyant, en regardant, en visionnant ce film magnifique. Et vous pourrez trouver via Halluciné ou d'autres plateformes des différentes façons, ou peut-être même sur les sites que nous proposons sur notre site cinémaodyssée.com, dossier établi par Elisabeth Follier, que je salue. Eh bien, vous pourrez trouver votre bonheur, et en tout cas, vous verrez, c'est un peu angoissant, c'est un peu du confinement, comme celui que nous sommes obligés de vivre aujourd'hui. Eh bien, mais en même temps, c'est un film d'une intensité et d'une radicalité qui sont revigorantes, toutes les deux. À très bientôt, prenez bien soin de vous et rendez-vous pour une prochaine suggestion cinéphile de qui? De l'Odyssée. À bientôt, au revoir.